Banalité du mal. Un système tient à l'aide du filet souterrain qui le constitue, le droit, qui délimite et circonscrit un rapport réglé entre les gens. Or, l'inégalité, la restriction des libertés, la disparition de la fraternité auquel nous assistons sont le signe que le système de régulation que devrait être le droit dans une démocratie digne de ce nom ne fonctionne pas. Le droit est une somme de croyances. Derrière la notion de loi se profile un imaginaire d'autorité absolue, de jugement dernier, de figure de commandeur et, en dernière analyse, de Dieu. Quelque chose dans cette notion de loi se prête à cet imaginaire surmoïque enfantin, empreint à la fois d'un désir immense de protection et de sanctions punitives. Et pour autant, si la loi porte la trace de l'autorité absolue et automatique, elle est aussi levier de liberté. C'est sa tension fondamentale. Cette tension s'exprime dans le caractère écrit du droit. L'écrit, à travers les contradictions des lois entre elles, peut laisser place à l'esprit du juge et donc à la naissance d'autres lois via la jurisprudence. Mais c'est aussi de la dimension arrêtée de l'écrit que surgit la notion d'arbitraire. C'est en cela que l'évolution du droit relève avant tout des allers-retours réflectifs et contradictoires autour de la notion de juste. Dans la rigidité apparente du texte, il y a donc beaucoup de jeu. Ajoutons un point. Le droit est historiquement situé. Il définit un corpus de lois valables pour un État donné, à une époque donnée. Ainsi, seule une pensée contradictoire permet de resserrer l'écart entre la justice et la loi. Il est, à cet égard, remarquable que l'écart entre les lois et les grands principes des droits de l'homme dans les différents champs que constitue le droit dessine, d'une certaine façon, la carte politique qui régit un État. Non seulement ces différents écarts régissent la forme d'un État allant de la démocratie au totalitarisme, mais encore au cœur du droit palpitent les idéaux et les préjugés qui régissent une société. C'est en ce sens que, malgré l'apparence d'objectivité que revêt l'aspect formel des lois, toutes sont fondées sur des présupposés. Et, allons plus loin, sur des présupposés non interrogés, dont seule l'analyse permet de dégager les idéaux cachés, les préjugés politiques et moraux qui structurent une société. Plus qu'interdire et autoriser, il forge les consciences, les morales, et délimite l'acceptable et l'inacceptable. Il entérine à son insu différents préjugés, des inégalités, des restrictions de liberté, intégrées comme la normalité. Pour dégager le droit de sa tendance à se réifier et lui rendre son caractère vivant, il y a lieu de le déconstruire. À ce moment-là, le droit sort de la technique. Il s'ajuste à la pensée et il devient la matière vivante qu'il doit être. Franchir les limites de l'autre. Comme je le disais, le droit vient de l'abus. Au centre du droit et de la régulation qu'il propose existe l'idée de l'abus possible dans la relation interhumaine. La question que pose alors le psychanalyste est: qu'est-ce qui fait qu'on tente de franchir les limites de l'autre? Et pourquoi, d'un autre côté, a-t-on tant de mal à circonscrire ces limites? Pourquoi se fait-on si facilement abuser? Pourquoi a-t-on besoin de se nourrir de l'autre pour s'aimer ou pour parvenir à des fins de pouvoir, c'est-à-dire feindre l'amour, pour faire choir l'autre de son piédestal, dans un but de transfert de puissance, afin de pourvoir
ce que l'on méconnaît de soi. Ce en quoi cette course substitutive qu'est le pouvoir n'en finit pas. Autrement dit, l'abus dérive exclusivement de ce que l'homme abandonne son être, qu'il s'est abandonné en tant qu'être, et qu'il a renoncé à savoir qui il est. C'est ce qui le met sous une dépendance, haine, amoureuse envers l'autre et envers soi-même. L'abus généralisé. Remontons la piste de l'abus. Jusqu'à l'enfance. Même si les parents réfléchissent, s'engagent, se remettent en question face à ce que l'enfant exprime, il faut qu'ils aient fait un énorme retour sur eux-mêmes pour alléger la filiation qu'ils créent du poids lourd du passé. Il faut avoir revisité la souffrance de l'enfance, s'être totalement remis à la place d'enfant pour se rappeler l'extrême fragilité, l'extrême dépendance, l'ouverture d'esprit de l'enfance, la possibilité d'insouciance saine, l'énorme besoin d'amour qui caractérise un enfant. Ordinairement, et à leur insu, les parents ne font à l'enfant de la place qu'à travers le prisme de leur vécu familial, qui est leur référence majeure, tant qu'ils ne l'ont pas déconstruite et remplacée par la leur. C'est en cela que la question de l'abus est au cœur de la psychanalyse, au cœur de ce que le sujet découvre sur lui-même, au cœur de la place où, inconsciemment, il a hissé ses parents. Et si cette question rejoint la question du droit, c'est que de l'abus vient l'inégalité, et de l'inégalité la restriction de liberté et la rétention d'amour qui rejoint l'absence de fraternité. Et surtout, la reproduction. L'enfant est abusé par ses parents, nécessairement, eux-mêmes abusés par leurs parents, etc. Le tout construisant une chaîne avec des évolutions tenant à des réflexions qui font date. On se rend alors compte que l'abus dérive de la croyance. On croit à l'ordre établi, on imagine difficilement que les choses puissent être autrement que de la façon dont on les a reçues. Alors, ce qui est contingent devient loi. L'abus, même le plus évident, devient droit. Le droit n'est en fait que croyance, et c'est en ce sens qu'il rejoint la psychanalyse. Reviens de tes préjugés, et tu te verras différemment, mais tu verras aussi que le système qui t'a construit était aussi friable, même s'il paraissait solide comme le roc. Et c'est bien là l'une des grandes révélations de la psychanalyse. Toutes les constructions, même les plus solides, sont des abus à partir du moment où l'on cesse de les interroger. C'est bien sûr le cas de la filiation. Une société qui s'étouffe en se forçant à croire à ses normes. On est à une époque donnée, à l'intérieur d'un cadre, d'un système, dans lequel on est immergé, et tant que l'on n'a pas de recul pour l'analyser, on prend pour acquis ce qui nous est donné comme su. Que l'on songe au temps que l'on a mis pour se défaire de l'illusion du roi et du statut du pouvoir héréditaire du droit divin, le temps qu'il a fallu pour que les femmes se libèrent du joug de l'autorité du mâle, le temps qu'il a fallu pour que l'enfant ait des droits, pour que les étrangers, les hommes de toute race et de toute religion aient autant de droits que les nôtres, que les autres. Même si ces avancées sont réelles en Occident, dans les faits, elles sont régulièrement bafouées, et il reste que n'est toujours pas entamé le délire de l'humanité, à savoir la religion et les replis communautaristes qu'elle implique, et que partout, sur toute la planète, les droits des femmes sont encore piétinés, que le culte de l'avoir règne en maître, au point de réduire à une peau de chagrin la culture et la quête de sens
qui seul constitue pour tout homme la possibilité d'être libre, de créer et de jouir de la vie. Nous sommes toujours sur la corde raide, entre les moments où l'on peut réinterroger les croyances de la société et ceux où ces croyances se changent en statues de pierre et deviennent impossibles à contourner. Nous sommes clairement dans ce second moment. Lorsque l'on s'aperçoit de la difficulté à se libérer des normes en place, si l'on mesure le chemin à parcourir pour se désaliéner de toutes les fascinations dérisoires par lesquelles nous sommes captés, on comprend ce que veut dire l'abus. L'abus vient autant de celui qui boit, qui croit, que celui qui abuse. L'abuseur croit au pouvoir qu'on lui prête, puisqu'il tire sa jouissance d'une identification à un autre idéalisé, d'autant que son pouvoir est légalisé. Celui à qui on refuse un droit intériorise son infériorité dans sa relation à l'autre et à lui-même dans un mal-être qu'il ne sait pas nommer. Le problème de l'homme commence donc par la métaphysique sans qu'il le sache, car il croit en l'autre. Ou peut-être que l'autre impose une injonction à croire comme vraies et tangibles les normes qu'il a établies. Nous voici au cœur du sujet, celui d'une société qui s'étouffe en avalant les normes auxquelles elle se force à croire, s'empêchant tant de s'aimer elle-même qu'aux membres qui la composent de s'aimer entre eux. Il suffit pour s'en convaincre de mesurer à quel point le discours sur l'effondrement du pays se répand et de s'apercevoir de la hausse de la conflictualité sourde entre les individus. Derrière la loi, il y a le droit. Derrière le droit, il y a la croyance. Derrière la croyance, il y a l'abus. Et derrière l'abus, il y a l'incapacité à aimer et à s'aimer.